Ok, bonjour à toutes et à tous. On va suivre le cours Photoshop, cours 1. Voilà le logiciel Photoshop. Photoshop, c'est quoi Photoshop? Donc, alors, Photoshop, c'est un logiciel de retouche d'image, un logiciel de traitement d'image numérique. Donc, on va voir d'abord comment créer un nouveau document sur Photoshop. Donc, pour créer un nouveau document, vous allez à Fichier, Nouveau. Fichier nouveau, oui, vous pouvez passer par droite aussi, CTRL plus N. Sur Mac, vous pouvez faire commande N. Donc, vous faites juste un clic. Et là, vous avez l'interface Photoshop. Et là, vous pouvez voir les différentes facettes, photo, impression. Bon, web, voilà, tout ce qui est web, mobile, vidéo, etc. Donc, on va pas travailler sur palette impression. Donc là, vous avez les différents formats A4, A5, là, B3, B4, etc., etc. Donc ça, c'est le format A5. Supposons si vous voulez travailler sur un format en pixels ou autre chose comme ça, donc tu as la possibilité de changer le format. Par exemple, vous voulez travailler sur un document de 1 mètre, tu mets donc, tu convertis 1 mètre en millimètres ou bien en centimètres. Donc tu mets en centimètres, 1 mètre égale à 100 centimètres, n'est-ce pas? Maintenant, supposons si je vous demande de me créer un document de large de 500 pixels, donc il faut les mettre d'abord unité en pixels. Et là, tu mets ici, tu mets, par exemple, large 500, hauteur, et là, tu mets hauteur 700. La résolution numérique, ici, on va mettre en 102 pixels par pouce. Donc là, la résolution, tout ce qui est numérique, c'est numérique, tout ce qui sort de l'écran. Donc là, vous mettez 112 pixels. Mode colorimétrique, vous travaillez en RGB, RGB rouge, vert, bleu. OK, si c'est en impression, vous mettez par exemple 300 pixels par pouce. Mode colorimétrique, c'est MJM. Donc cyan, magenta, jaune, noir. Et là, je valide mon jeu document. Maintenant, vu que nous avons déjà parlé de certains éléments sur la présentation, les menus, etc. Là, vous avez les menus comme fichier, édition, images, etc. Là, vous avez la barre d'options que vous voyez. Maintenant, si toutefois vous voulez activer ou désactiver cette barre, vous allez à menu fenêtre. Donc, menu fenêtre, OK, vous avez ici outils. Maintenant, là, vous avez les palettes. Donc, ici, palette d'outils du moins. Et là, vous avez les palettes de couleurs, voilà, de nuanciers. Par exemple, vous avez la possibilité de mettre d'apparaître la palette comme ça, ou bien vous pouvez le mettre comme ça, pour réduire un petit peu votre espace de travail. Et là, vous avez les différents modes de couleurs, RGB, et là, vous avez CMYK, etc. Et là, vous avez palette d'outils. Ça, c'est ce qu'on appelle outil de déplacement. Donc, c'est avec ça que vous allez déplacer les différents éléments. Ça veut dire le texte et les images, les formes. Et là, vous avez outil sélection, rectangle de sélection, et de sélection. Sauf que ici, les outils ont par exemple une petite flèche en bas, il y a d'autres outils contenant à l'intérieur. C'est-à-dire, moi, en voulant tracer par exemple une ellipse, je dois faire comme ça pour activer. Donc, je peux faire clic droit pour activer ou désactiver. Et là, vous avez outil lasso, là, vous avez outil baguette magique, etc. Donc, on va essayer de voir comment créer des formes. Donc, d'abord, vous avez aussi les calques. Donc, Photoshop. Donc, les calques, c'est les couches, donc superposées les unes au-dessus des autres. Donc, sur Photoshop, la plupart, chaque élément doit être sur un calque. Donc, la philosophie de Photoshop, chaque élément que vous allez poser, essayez de le mettre sur un calque. Exemple, si vous voulez créer vert, jaune, rouge, donc le vert, il doit être sur un calque, le jaune sur un calque et le rouge sur un calque. Exemple. Donc là, avec outil rectangle de sélection, je crée d'abord mon calque. Donc, un, créer un calque. Deux, vous tracez votre rectangle. 3. Choisissez une couleur. Donc, pour le choix des couleurs, tu as la possibilité de le faire ici. À partir de palette de couleurs, vous voyez automatiquement, ça change à partir de couleur de premier plan. Si j'ai mis le bleu, par exemple ici, vous voyez, ça change ici. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser directement la couleur ici. Exemple, une couleur verte. Donc, vous voyez. Et là, vous avez même la possibilité de double-cliquer et de pouvoir modifier la couleur. Ceci, ça veut dire quoi? Couleur non imprimable. Attention. Donc, voilà. Si vous voulez travailler à votre impression, évitez de toucher la couleur. Et là, vous validez. Un, nous avons créé le calque. Deux, nous avons tracé le rectangle. Trois, nous avons choisi notre couleur. Maintenant, comment remplir la couleur? Prenez outil pot de peinture. Là, vous avez outil pot de peinture et vous remplissez directement sur la sélection. Une fois terminé, menu sélection, désélectionner ou bien CTRL D. Un autre exemple, 1, j'ai créé mon calque.
2, je trace mon rectangle de sélection. 3, je choisis une couleur. 4, outil pot de peinture. Je remplis. 5, j'enlève la sélection en faisant CTRL-D ou bien commande D ou bien mon sélection désélectionner. Dernier exemple, je crée mon calque. 2, je trace mon rectangle de sélection. 3, je choisis une couleur. 4, outil pot de peinture. Et là, vous remplissez la sélection. Pour enlever la sélection, vous faites CTRL-D. Maintenant, supposons si vous voulez tracer un cercle parfait ou bien une ellipse. Vous revenez au même endroit, vous pouvez prendre l'outil ellipse, et là, vous tracez votre ellipse en tout en maintenant Shift pour conserver les proportions. Vous voyez, là j'ai 175 pixels, hauteur 175 pixels. Et là, vous choisissez, peu importe la couleur, vous choisissez une couleur, ok, je choisis une couleur pour les peintures, et là, je remplis. Pour enlever la sélection, je peux faire CTRL-D, ou bien si vous voulez faire un autre cercle, vous pouvez déplacer même la sélection comme ça. Et vous choisissez une autre couleur et vous remplissez la sélection. Et là, vous faites CTRL-D. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser outil ellipse ou outil rectangle de sélection avec les calques. Maintenant, comment déplacer un élément sur Photoshop. Donc pour déplacer un élément sur Photoshop, la première condition, attention, ici je me suis trompé en mettant les deux éléments sur le même calque. Ça, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Donc je vais faire annuler ce que je viens de faire. CTRL Z ou bien édition annulée. CTRL Z une fois, deux fois. CTRL Z encore. Vous voyez, je lui crée son propre calque. Et là, avec l'outil pour des peintures, et là, je remplis et j'enlève la sélection. Donc, vous voyez, du coup, j'ai combien de calques? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, comment déplacer? Pour déplacer, regardez. D'abord, première condition, il faut que vous soyez sur le calque. Deuxièmement, vous activez l'outil déplacement et vous déplacez. Vous voyez? Maintenant, en déplaçant, regardez, le constat, regardez, le vert, il se met derrière les autres calques. Mais par contre, regardez ici, il se met derrière les autres calques. Regardez, on va prendre un autre calque, par exemple le jaune. Il faut d'abord sélectionner le calque jaune. Il se met devant le vert, derrière le rouge et derrière les autres cercles. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la disposition, c'est là. Parce que le jaune, il est au-dessus du vert. Donc, du coup, en déplaçant, il se mettra devant. Maintenant, si par contre ici, vous voyez qu'il est en dessous des autres calques, donc dans ce cas, en déplaçant, il se mettra derrière. C'est tout à fait normal. C'est comme par exemple, en mettant devant vous, vous ne verrez rien au tableau. Donc du coup, la disposition, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire ici, l'élément qui se trouve en haut, il est supérieur par rapport à l'élément qui se trouve en dessous. Donc, vous voyez, le rouge, il se mettra devant le jaune et le vert, derrière le bleu, etc. Regardez, il se mettra devant le vert et le jaune, le jaune et le vert. Et derrière, pourquoi? Parce qu'il est au-dessus. Supposons, si je déplace le calque, je le mets en haut, regardez, il se mettra devant tous ces autres calques-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la disposition des calques. Donc, les calques, c'est quoi? C'est des couches superposées les unes au-dessus des autres. Merci à votre. Donc, on revient dans quelques minutes. Je ne veux pas que ça soit une vidéo très longue. Merci.